Le duo Kylian Mbappé Arda Güler est réellement un cheat code cette saison pour le Real Madrid. En effet, hier soir, le Real Madrid a affronté Kairat Almaty, un match de Ligue des Champions du côté du Kazakhstan, et après avoir subi une manita face à l'Atlético Madrid ce week-end, ils se sont vengés avec une manita face à cette équipe, une équipe de moindre niveau, une équipe avec un niveau qui est vraiment inférieur au Real Madrid, mais un Real Madrid qui s'est rassuré directement après la défaite. On a vu des choses très intéressantes comme un Kylian Mbappé qui a claqué un triplé tout simplement, qui montre à quel point cette saison il est très en forme, que ce soit face aux grosses équipes ou aux petites équipes. Il continue de scorer, il continue de marquer et de se montrer très intéressant dans le jeu. Arda Güler a été aussi très intéressant, lui qui a réalisé l'un de ses meilleurs matchs face à l'Atlético Madrid, et là il confirme face à Almaty dans un rôle de numéro 10, que Xabi Alonso a dit lui-même que c'était un rôle où il avait plus de liberté et surtout que ses qualités étaient plus mises en lumière dans ce rôle de numéro 10. Il a été très intéressant, il a été très souvent trouvé, il a fait une passe décisive, il a été intéressant. Bref, un match très intéressant de la part d'Arda Güler. On a eu aussi un bon Ceballos, on a eu un Vinicius un peu moins en jambes, on a eu un Mastantuono qui a été assez discret. Bref, on a eu une équipe du Real Madrid qui a fait le job, 5 buts à 0. Première mi-temps, ça a été un réel calvaire parce que ça manquait de fluidité, ça manquait de rapidité dans les gestes. Il y avait trop de brouillons, trop de déchets techniques. La deuxième mi-temps a été beaucoup mieux du côté du Real Madrid. Il va falloir capitaliser sur ce qui a été intéressant du côté du Real Madrid et corriger ce qui n'a pas été, parce qu'encore une fois, c'est un match qui n'est pas parfait. Et malgré cette grosse manita, 5 buts à 0 à l'extérieur, il y a des choses à dire et on va analyser tout ça en détail avec toutes les séquences de ce match. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien, et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos avant match où je donne mon 11 idéal avant chaque rencontre, si vous aimez les débriefs, analyse complète justement où je vais parler de chacune des occasions et chacun des buts pour analyser le positionnement des joueurs, analyser l'aspect tactique, et surtout si vous aimez les vidéos analyses sur les joueurs, vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube et je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. Objectif, les 20 000 abonnés, on s'en rapproche tout doucement et je vous en remercie. Mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Demain, vidéo 11 idéal pour affronter Villarreal, qui est le deuxième choc de cette Liga pour le Real Madrid. Villarreal qui est une équipe très en forme. Je vous invite à liker la vidéo en masse les amis, c'est gratuit et ça aide énormément le créateur de contenu. Donc je vous en remercie. N'hésitez pas à commenter parce que oui, l'espace commentaire, c'est là où on partage la passion, et la passion du football, j'aime la partager avec vous. Donc je réponds à quasi tout le monde, je like tout le monde, je surlike tout le monde. Bref, on s'attend dans les commentaires et je vous laisse avec l'analyse. Commençons directement avec la composition d'équipe où Xabi Alonso n'a pas réellement fait tourner, à part en défense où c'était presque obligatoire. Dans la charnière centrale, on sait que voilà, Militao est blessé pour un petit temps, en quelques jours il me semble, donc il ne pouvait pas jouer ce match face à Almaty, donc il est parti avec Huysen et David Alaba. David Alaba que je voulais pas voir jouer titulaire même face à Almaty en Ligue des Champions. Eh bien, il a réalisé un assez bon match. Il a montré une qualité technique qu'on lui connaît, une qualité de relance assez intéressante. Donc oui, on a eu un plutôt bon Alaba qui a été intéressant, notamment par sa patte gauche. Défensivement, il s'est pas fait bouffer, il a été intelligent dans son positionnement. Donc si on peut avoir un Alaba qui est bon dans la rotation, ça fera extrêmement plaisir et ce sera vraiment pas en trop quand on sait que Rudiger est blessé pour quasi toute la saison. Au poste de latéral droit, on est parti avec Asensio. Je pensais qu'il allait mettre Federico Valverde, mais je pense que Valverde a tout simplement été reposé. Asensio qui a joué ce rôle de latéral droit, on en parle juste après, mais on commence à voir les limites de Raúl Asensio. Peut-être que moi-même je peux m'en excuser, je peux me tromper. Je pense que je l'ai vu plus haut que ce qu'est réellement son niveau. Fran Garcia au poste de latéral gauche pour reposer Carreras, qui lui a enchaîné tous les matchs depuis le début de saison, et son match face à l'Atlético Madrid a été l'implosion où réellement il a fait un très mauvais match. Donc Fran Garcia qui a été intéressant, qu'on connaît quoi, c'est le Fran Garcia qui va se projeter, que ça va pas être un monstre technique, ça va pas être un monstre défensif, mais c'est un joueur qui fait les efforts et qui fait pas semblant. Donc rien que pour ça, c'est déjà très intéressant. Un double pivot Tchouaméni Ceballos. Tchouaméni, forcément, il réalise une grande saison, même si son match face à l'Atlético était un peu moins bon. Mais Tchouaméni, c'est vraiment cette garantie défensive. Et Ceballos, eh bien Ceballos, j'ai bien aimé son match, j'ai bien aimé le fait qu'il a apporté ce surplus technique, cette qualité vraiment à la relance, cette qualité de passe, cette qualité de dribble, cette qualité de projection. Même si, attention, en termes de projection, on n'a pas vu la meilleure version de Dani Ceballos. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce double pivot, un côté technique, un côté plus défensif. Donc voilà. Et surtout face à une équipe comme Almaty qui n'a pas forcément apporté énormément de danger dans la surface du Real Madrid, tu pouvais te permettre de mettre un Dani Ceballos qui est un peu plus léger en termes de récupération de balles et en termes d'intensité, mais qui est beaucoup meilleur à la relance.
Ici, la composition, ça met un 4-4-2, mais on a plus vu un Arda Güler qui était au poste de numéro 10, où là, il a réalisé un excellent match. On a vu toutes les qualités d'Arda Güler, c'est-à-dire ses prises de balles, ses contrôles, sa qualité de projection, sa qualité de passe, sa qualité à connecter le jeu, cette capacité aussi à jouer très rapidement vers l'avant pour trouver un Kylian Mbappé, un Vinicius, un Mastantuono, cette qualité de dribble, cette qualité aussi de pouvoir garder le ballon. Il a réalisé une passe décisive, il a réussi à se positionner toujours à des endroits très intéressants parce qu'il a eu cette liberté de se balader sur le rectangle vert. On a eu un Arda Güler très intéressant et c'est dans cette position-là que j'aime le voir et surtout il est en train de confirmer après son excellent match face à l'Atlético Madrid. J'espère qu'on va pouvoir capitaliser sur vraiment ce qu'on a vu avec autour de Arda Güler et pouvoir le maintenir encore une fois titulaire parce que techniquement parlant, en termes de maître l'homme de jeu, c'est le seul et surtout c'est le meilleur qu'on a aujourd'hui dans cette équipe du Real Madrid et il réalise une très grosse saison, on en parlera juste après. Parce qu'en termes même de statistiques goal assist, il a été très intéressant. Vinicius, Mastantuono et Kylian Mbappé pour occuper le trio d'attaque, ça a été aussi très intéressant. Maintenant, commençons directement avec la première occasion du match où tout simplement le Real Madrid s'est fait peur avec directement à l'engagement passe pour le défenseur d'Almaty qui va directement trouver l'attaquant dans la surface. L'attaquant de la surface qui va faire une passe pour le joueur qui arrive juste ici pour attaquer cette fameuse surface et directement une tête sur Thibaut Courtois qui l'arrête fort heureusement parce que ça aurait pu climatiser le Real Madrid dès l'entame et les mettre vraiment dans une confiance bien moindre, surtout après la grosse défaite face à l'Atlético ce week-end, mais ça a été arrêté par le Real Madrid. Ici, très intéressant, Arda Güler qui va ici couper la ligne de passe entre le défenseur et le milieu kazakh. Il va récupérer le ballon, directement la donner à Kylian Mbappé. Et là, Kylian Mbappé va réaliser quelque chose de très intéressant. C'est une passe, il va dévier tout simplement la passe d'Arda Güler pour trouver Vinicius Junior juste ici, qui lui va pouvoir attaquer cette fameuse surface, puisque là tu vois tout l'espace qu'il y avait pour Vinicius Junior qui puisse attaquer l'espace. Il va arriver devant le gardien, malheureusement il va buter sur le gardien, enfin en tout cas il va faire un piqué extérieur qui va tout simplement passer à côté du but et ça c'est le genre de piqué que j'aime pas quand Vinicius le fait, il le fait assez souvent, j'ai l'impression qu'il a du mal à faire des vraiment bons piqués, il fait des piqués qui sont souvent à l'extérieur du but, bref, et surtout que quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé lui mettra un piqué qui rentrera dans le but, pas de comparaison mais c'est juste pour dire que c'est peut-être pas le point fort de Vinicius Junior en termes de finition, peut-être qu'il aurait juste dû tirer et là tu aurais climatisé directement les Kazakhs en début de match. Ici on a une occasion assez intéressante où on a ici Dino Hysén qui va trouver Asensio au poste de latéral droit. Ce dernier va trouver Arda Güler. Arda Güler encore une fois qui se baladait sur le terrain, qui arrivait qui se positionnait dans les endroits où il y avait de l'espace. Et ça, c'était très intéressant parce qu'il n'avait pas un rôle fixe. C'est-à-dire que les joueurs kazakhs avaient du mal à cerner, à pouvoir museler le joueur turc. Et donc là, il va récupérer le ballon, il va trouver ici Dani Ceballos qui va trouver ici Tchouaméni qui va donner directement à qui? À Arda Güler qui a fait quoi? Qui a fait une course encore une fois très intéressante à l'intérieur du jeu pour pas venir s'isoler à droite en sachant qu'il y a déjà Mastantuono. Donc il va venir se positionner dans un endroit très intéressant entre les deux joueurs juste ici, ce qui montre à quel point il y a aussi une intelligence de jeu et un QI football autour de Arda Güler. Tchouaméni va lui donner le ballon ici directement pour qu'il puisse contrôler le ballon. Ici Arda Güler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combiner avec Vinicius, notamment via un 1-2 direct pour que le prince turc puisse récupérer le ballon. Ce dernier va donner le ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va vouloir fixer, éliminer et tirer. Malheureusement, ça ne donnera pas un but, mais c'était déjà très intéressant. Ici aussi, on a une occasion très intéressante. Pourquoi? Puisqu'on a Dino Hysén qui a le ballon, on a Ceballos qui vient ici en tant que premier relanceur, ce qui est très intéressant. C'est là où j'aime beaucoup Ceballos, parce que oui, c'est pas le joueur qui va dribbler 20 joueurs avant de marquer un but, mais c'est le joueur qui va fluidifier la relance et qui va permettre de directement, hop, casser la première ligne de pressing. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. La première ligne de pressing juste ici. Donc ici, Dino Hysén va trouver directement Ceballos. Ceballos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer en 1-2 avec Dino Hysén. Dino Hysén ici va trouver directement après. Ici, c'est la qualité de Dino Hysén qu'on a vu un peu moins et surtout qu'on n'a pas vu face à l'Atlético. C'est cette qualité de passe. Pourquoi? Parce qu'ici, Dino Hysén va récupérer le ballon. On voit quoi encore une fois? Que Arda Güler est encore une fois très bien positionné. Il est vraiment entre les lignes et c'est là où il fait le plus mal selon moi. Je l'aime beaucoup quand il est plus bas sur le terrain parce qu'il permet de vraiment contrôler le jeu. Mais dans cette position-là, il permet de mettre en lumière ses qualités offensives, ses qualités de position, ses qualités techniques. Et là, il y a tout simplement une passe laser de Dino Hysén qui va trouver ici Arda Güler. Arda Güler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter directement une passe. Malheureusement, une passe ratée. Mais voilà, dans le jeu, dans l'intention, c'était ce qu'il fallait faire et c'était très intéressant. Ici, on a quoi? Ah oui, dans cette action-là, finalement, il y a un petit cafouillage et le ballon revient dans la surface adverse. Ici, on a quoi? On a Mastantuono qui va foncer pour essayer de récupérer le ballon. Ici,
il a de l'avance sur le gardien. Il est plus proche du ballon que le gardien. Le gardien, malheureusement pour lui, va faire une faute ici, juste ici. Il va faire tomber Mastantuono, qui va donner un penalty. Un penalty, encore une fois, qui va être conclu par Kylian Mbappé. Je vois beaucoup de gens dire, oui, Kylian Mbappé marque beaucoup de penalties cette saison. Oui, mais quand la saison dernière, il les ratait, on lui tombait dessus. Donc, encore heureux qu'aujourd'hui, il marque ces penalties qui font à la fois énormément de bien pour l'équipe, parce que ça permet de mener au score. Ça permet aussi à quoi d'avoir de la confiance du côté de l'international français, qui lui va pouvoir capitaliser sur ses buts, qui marque, gagner en confiance et être de plus en plus fort. Lui qui marque un triplé, je rappelle, face à cette équipe de Kairat Almaty. Donc voilà, un but qui lui fait des biens encore une fois, un but sur penalty certes, mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui il y a plein de joueurs qui sont pas capables de marquer des penalties. Donc avoir un joueur qui est clinique devant le but quand il s'agit de tirer ce coup de pied arrêté, ça fait extrêmement du bien et surtout ça met en confiance Kylian Mbappé qui enchaîne les buts cette saison, les amis. Kylian Mbappé cette saison, waouh, faut applaudir. La saison dernière j'ai été très dur avec lui, mais là j'applaudis, il est en train de faire une saison XXL. Encore une fois, ici, on a Ceballos avec le ballon. On voit là-bas très haut. On voit que ici, Asensio n'est pas très haut sur le terrain, comme un Carvajal ou comme un Trent, parce que c'est tout simplement pas ses qualités. On voit encore une fois Arda Güler qui va venir se proposer. C'est ça que j'aime beaucoup avec Arda Güler, notamment dans ce rôle de numéro 10 d'électron libre sur le terrain. C'est qu'il a cette capacité de pouvoir se déplacer où il veut sur le terrain et d'apporter des solutions à chaque fois à n'importe quel joueur, que ce soit le milieu de terrain, le latéral ou l'attaquant. Ici, il va Ceballos va se projeter avec le ballon, il va venir trouver ici un Arda Güler. Arda Güler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter une frappe. Et ça, j'aime beaucoup du côté d'Arda Güler, c'est qu'il va tenter, il va pas se cacher, il va montrer sa personnalité. Il va montrer qu'il est capable de, ok, je réceptionne le ballon, je fais ce que je pense qui est intéressant. Ici, il pensait que c'était tiré de loin de le faire, il l'a fait. C'est faire une passe en profondeur, il va faire la passe. C'est dribbler, c'est dribbler. Il montre sa personnalité et il montre tout simplement son caractère. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ici, encore une fois, on a Ceballos avec le ballon qui va venir trouver Tchouaméni en relais, Tchouaméni qui va servir de pivot pour Ceballos, Ceballos qui va venir trouver tout simplement David Alaba, David Alaba qui va trouver ici Vinicius Junior, Vinicius Junior qui va tirer et qui va mettre le ballon en corner. Vinicius Junior n'a pas eu un excellent Vinicius Junior, il a eu très souvent un rôle ingrat. Pourquoi? Parce qu'il occupait souvent l'axe en tant que numéro 9, il attirait les défenseurs vers lui pour libérer les joueurs comme Mastantuono ou comme Kylian Mbappé, ce qui est aussi très intéressant. Et ce sens du sacrifice, ce sens de numéro 9 est très important. Il faut que parfois ce soit Vinicius, parfois ce soit Kylian Mbappé qui le fasse, même Mastantuono est capable de le faire. Donc voilà, pas un match exceptionnel de la part de Vinicius Junior, mais voilà, rien de d'inquiétant, même si attention, Rodrigo qui est rentré, lui a fait une excellente rentrée avec une passe décisive, de la provocation, des dribbles réussis. Vraiment, il a montré un orgueil et oui voilà, un saut d'orgueil, c'est ça le mot que je cherchais, excusez-moi. Ici on a Kylian Mbappé qui est totalement excentré, qui va faire du Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il va venir éliminer le joueur, rentrer à l'intérieur, qui va réaliser une excellente passe pour Mastantuono ici dans la surface de réparation. Mastantuono ici va fixer le défenseur avant de l'éliminer via un crochet extérieur, puis il va tirer. Malheureusement ça donnera rien, mais dans l'attention c'est intéressant parce que Mastantuono n'a pas réalisé un exceptionnel match, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de à peu près, mais ça d'ailleurs c'est la première mi-temps du Real Madrid, je l'avais noté sur Twitter notamment, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter, Football by Ous tout simplement, c'est que cette équipe du Real Madrid a beaucoup de déchets techniques, beaucoup de contrôles en deux temps, beaucoup de passes imprécises, beaucoup de passes molles, beaucoup de dribbles à peu près, qui réussissent à peu près, beaucoup de combinaisons qui ne sont pas réussies totalement. Donc tout ça fait que ce Real Madrid est lent, ce Real Madrid ne se projette pas assez rapidement et ça commence à vraiment poser problème, surtout si tu veux poser le jeu de Xabi Alonso, il faut plus de fluidité, il faut plus de joueurs qui sont capables de faire la différence et d'être juste techniquement. C'est ce qu'on demande à ces joueurs qui le sont capables, mais qui sont trop brouillons en ce début de saison. Ici, on a encore un Arda Güler qui est excellemment positionné, ici purement dans un rôle de numéro 10. Ici, il n'y a pas plus numéro 10 que cette position-là. Ici, on a encore une fois Ceballos. On voit très souvent Ceballos porter le ballon, se projeter pour venir trouver une bonne passe. Ici, il va venir trouver tout simplement Arda Güler. Arda Güler qui a aussi cette capacité de se retourner très facilement pour avoir le jeu devant lui. Il va se retourner, il va trouver directement Vinicius Junior sur le côté. Vinicius qui va venir ici à l'intérieur du jeu pour pour lâcher une petite frappe qui va rien donner, qui va être dans les mains du gardien. Il y a eu beaucoup de frappes dans ce match qui n'ont rien donné, mais bon, dans l'intention, c'est ce qu'il faut, provoquer le gardien quand la défense est assez fermée. Ici, on a encore une fois une occasion. Ici, je voulais montrer à la fois le côté intensif, à la fois de Ceballos, mais aussi d'Arda Güler, où les deux joueurs vont venir faire le pressing, apporter de l'intensité, même si j'ai trouvé que le Real Madrid n'a pas pressé énormément lors de ce match-là, sûrement dû au déficit technique entre les deux équipes. Ici, on voit qu'Arda Güler se bat pour le ballon, qui va même
même le récupérer ici en faisant une action très très sympa. Ici, il va récupérer le ballon, il va faire ici un double contact croqueta qui rappelle forcément un certain Andrés Iniesta. Il va sortir d'ici et directement long ballon extérieur du pied pour trouver Kylian Mbappé en profondeur. Kylian Mbappé, malheureusement cette action ne va rien donner, si ce n'est une combinaison sur le côté droit. Et ici, on va voir un Kylian Mbappé qui va nous faire vraiment un geste de grande classe où il va venir fixer son défenseur. Et ici, attention au petit pont, monsieur. Attention au petit pont. Oui, Kylian Mbappé va passer en lui mettant un petit pont. Et ça aurait pu donner un but magnifique si ça avait été fini, si ça avait été conclu, notamment par une bonne finition. Malheureusement, la finition manquait et Kylian Mbappé va tirer à côté. Ici, je voulais montrer aussi une bonne relance de la part de Dean Huijsen, qui avait fait, on le rappelle, un match mauvais face à l'Atlético Madrid où il avait été trop passif sans le ballon. Avec le ballon, on le sait, c'est un joueur d'une grande qualité. Ici, il va venir éliminer le défenseur avant de venir trouver Asensio. Asensio qui va venir trouver qui? Et ici, un Arda Güler qui, encore une fois, vient aider, parce que c'est un numéro 10, mais il reste pas dans les 30 derniers mètres. C'est pas un numéro 9, c'est un numéro 10 qui vient à la fois aider au milieu de terrain. Ici, il va récupérer le ballon, il va se retourner très rapidement et il va essayer de trouver qui? Directement Kylian Mbappé qui, lui, fait directement l'appel. Ça c'est le cheat code de cette saison du Real Madrid. Le duo Arda Güler, Kylian Mbappé. Ici directement, dès que Mbappé a vu que Arda Güler avait le ballon, il a tenté directement de faire une course intérieure en diagonale pour vraiment trouver la passe d'Arda Güler parce qu'ils se savent. Ici, est-ce qu'on aurait pu voir aussi un Arda Güler donné à Vinicius qui avait plus d'espace? Moi je pense que si, je pense que la meilleure solution c'était Vinicius Junior. Attention à ne pas forcer ce duo entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Moi ici la meilleure solution c'était Vinicius Junior. Malheureusement il n'aura pas le ballon et on revoit quoi? Directement. Le ballon est perdu, il revient directement au pressing pour venir essayer de récupérer le ballon. Ça montre à quel point il se bat aussi. Ici, on a la première passe décisive de Thibaut Courtois. Ce qui est très intéressant, c'est que Thibaut Courtois, on l'a vu d'ailleurs s'entraîner à l'entraînement, notamment au niveau des passes longues et des passes courtes. Peut-être une volonté de Xabi Alonso, mais en tout cas ici, Thibaut Courtois va dégager le ballon pour trouver directement Kylian Mbappé en profondeur. Kylian Mbappé en profondeur, ça ne rate pas, il arrive devant le but et ici il fait quoi? Il fait un ballon piqué au-dessus du gardien qui avait plongé trop tôt et qui marque son but, doublé pour Kylian Mbappé. Le joueur est en forme, le joueur fait sa célébration. Bref, Kylian Mbappé est encore une fois au-dessus du lot avec Arda Güler. Pour moi ce sont les deux meilleurs joueurs de cette rencontre et presque les deux meilleurs joueurs de cette saison, même si attention, j'enterre pas Alvaro Carreras qui a fait un début de saison exceptionnel, Dean Huijsen pareil. Donc voilà, le Real Madrid fait le break 2-0, mais là encore une fois, moi j'attendais un gros score de la part du Real Madrid. C'est ce qui va se passer avec ici Ceballos qui va venir trouver ici un Mastantuono, qui va venir trouver un Arda Güler en profondeur. Encore une fois, cette action là je l'ai mis parce que ça met en évidence le côté très libre, très polyvalent d'Arda Güler qui va même se retrouver ici excentré. Il va perdre le ballon malheureusement. Ici, passe de Thibaut Courtois directement pour qui? Encore une fois, Arda Güler. Donc vous voyez, il touche énormément de ballons. Il est vraiment impliqué dans le jeu, à la fois à la construction, mais aussi à la fin. Ici, il se retourne très facilement. Qu'est-ce qu'il va faire? Long ballon directement pour trouver qui? Monsieur Kylian Mbappé. Un ballon qui va être réceptionné. Il va faire une bonne passe à Vinicius Junior. Ici, ça aurait pu être une très très bonne action de but. Pourquoi? Parce que ici, c'est une passe directement de Thibaut Courtois directement pour Arda Güler qui se retourne très rapidement, qui voit qu'il a d'espace, qui va trouver directement un Kylian Mbappé qui réceptionne, très bon contrôle. Ici, très belle passe en talonnade pour Vinicius Junior. Il prend la profondeur, il voit quoi? Il voit un axe de passe pour Kylian Mbappé et il fait la passe à Kylian Mbappé. Malheureusement, Kylian Mbappé tire juste à côté. Ça aurait pu être dangereux. Ici, encore une fois, on a un Arda Güler qui va trouver ici Kylian Mbappé qui va trouver ici, je pense, Fran Garcia qui va donner à Ceballos. C'est Ceballos qui donne le ballon directement à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui va faire une déviation magnifique. Vraiment une déviation magnifique. Il a l'habitude de faire ça. Ça me rappelle surtout Eden Hazard. Il faisait beaucoup ça au Real Madrid. Le peu qu'on a vu d'Eden Hazard, effectivement. Qui va dévier directement pour Vinicius. Et malheureusement, Vinicius va buter sur les gardiens. Donc Vinicius aurait pu finir avec un doublé dans ce match s'il avait eu un peu plus de précision. Ici, on a... ici, je voulais montrer la qualité technique de Ceballos qui va venir un long ballon, le contrôler d'une façon magnifique. Ici, il va éliminer le défenseur par un crochet directement avant de donner le ballon à Dean Huijsen. Très intéressant. Puis, on a eu un Rodrigo Goes qui est rentré. Un Rodrigo qui a fait une très bonne entrée. Il est rentré, il a percuté. Ici, on voit qu'il va éliminer directement. Aucun de ces joueurs ne va réussir à prendre la balle au Brésilien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on voit ici, on le voit de même depuis là, que Kylian Mbappé fait une très très bonne course. Ça, c'est très intéressant parce que oui, il occupe pas la surface de réparation, mais en contrepartie, maintenant, il participe à la construction et surtout, il accompagne l'action pour la finaliser. Parce que ici, on a Rodrigo qui va donner le ballon ici à Arda Güler. Arda Güler qui, en petite déviation, va la mettre à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'aura plus qu'à finir le but, finir l'action, marquer son triplé, hat-trick, homme du match.
un but qui fait du bien et encore une fois un duo Kylian Mbappé Arda Güler qui fonctionne, qui marque des buts, qui sont efficaces, qui sont beaux à avoir joué, bref. Tout ce qu'on attend de ces deux joueurs, mais on attend ça encore plus dans le très haut niveau. Et attention, face à l'Atlético Madrid, c'est encore eux deux qui ont apporté, donc il faut qu'ils soient suivis par les autres joueurs de ce Real Madrid. Et si on a Arda Güler encore une fois qui réceptionne le ballon, qui va donner ici du côté de Rodrigo, Rodrigo qui rentre à l'intérieur, qui va éliminer encore une fois, qui va faire combiner ici avec Kylian Mbappé. On a une belle entrée de Rodrigo et vous le savez, Rodrigo c'est une fois tous les soirs de pleine lune où il nous sort un match de cette envergure. On espérait le voir un peu plus comme ça. On espère le voir comme ça. On espère voir même pourquoi pas une concurrence entre Rodrigo et Vinicius tant que Vinicius ne retrouve pas son meilleur niveau. Mais voilà, on sait que Rodrigo ça va pas durer très longtemps. Enfin, on lui souhaite, mais voilà. Ici, on a une excellente passe de Tchouaméni pour Kylian Mbappé directement dans la surface. Kylian Mbappé qui rentre dans la surface et qui malheureusement ne va pas trouver une solution, mais c'était pour montrer l'excellente passe ici de Tchouaméni qui a fait un plutôt bon match. Ici, on a Arda Güler, très très bonne passe directe pour Kylian Mbappé. Encore une fois, il va venir, il va tirer, ça va buter dans les mains du gardien. Ici, l'occasion et le but de Camavinga qui est rentré et qui a fait une très belle prestation et qui nous montre ce qu'il peut apporter au poste de milieu de terrain. Ici, il va éliminer, il va faire la passe ici à Fran Garcia, il me semble. Oui, je pense que c'est Fran Garcia. Il va récupérer le ballon et là, il va se projeter. Il va se projeter encore une fois avec ici Rodrigo qui suit. Ici, avec, il me semble, Brahim Diaz sur le côté droit et Jude Bellingham qui est juste derrière. Il va donner le ballon à Rodrigo. Rodrigo va faire du Rodrigo en éliminant ces deux joueurs tout simplement. Grand pont encore une fois. Il va l'éliminer. Petit centre ici directement pour Camavinga qui va faire une sorte de tête plongeante et qui va marquer son petit but. Qui va lui faire du bien, lui qui revient d'une grosse blessure. On espère voir Camavinga encore plus souvent. Je pensais qu'il allait être titulaire dans ce match. Peut-être qu'il n'était pas encore assez prêt pour être titulaire. En tout cas, on a très hâte de le voir. Ici, on a la dernière occasion avec le but de Brahim Diaz, Camavinga qui initie l'action, qui va venir trouver Bellingham sur une longue passe forte. Bellingham, ici, excellent jeu de déviation pour Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia qui va fixer et du coup qui va permettre à Brahim Diaz de se faire oublier. Il va venir le trouver juste après en profondeur. Et ensuite, c'est le but. Et Brahim Diaz qui marque son premier but de la saison. Lui qui réalise pas la meilleure saison de sa vie. On va pas se mentir. C'était un peu le résumé de ce match. Maintenant, on va passer aux déclarations, aux tweets que j'ai trouvé intéressants. Arda Güler cette saison, c'est très intéressant. Mais c'est pas ça, on va parler tout de suite. C'est surtout que Xabi Alonso a dit Arda Güler a joué au poste de numéro 10 et pas milieu de terrain. Quand il dit ça, c'est plutôt que voilà, Arda Güler a joué très haut sur le terrain et pas bas. Oui, c'est le plan. C'est ce que dit Xabi Alonso. On pense que c'est là où il peut maximiser son talent. Là où il peut créer le plus d'occasions, et c'est ce qu'on a vu hier soir face à Almaty. Un Arda Güler qui a été omniprésent, qui a apporté offensivement, qui a apporté à la construction, qui apporte sa qualité de passe, sa vision de jeu, son côté polyvalent. Vraiment, le poste de numéro 10, j'aimerais voir encore plus souvent. Le duo Arda Güler-Kylian Mbappé n'est pas un mythe. Regardez, Arda Güler a réalisé 4 passes décisives cette saison. Toutes ont été pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé a réalisé une passe décisive cette saison. Elle a été pour Arda Güler. Donc c'est ce duo-là, vraiment, c'est un réel duo qui fonctionne vraiment bien pour le coup. Donc ça fait extrêmement plaisir de les voir réussir ensemble. Surtout qu'on l'avait analysé en avant-saison. On avait dit que Xabi Alonso compterait sur un Arda Güler. Et pour l'instant, ça donne quelque chose de très très intéressant. Depuis que Xabi Alonso est arrivé, nous avons déjà la liste des joueurs qui ont le plus de goal assist. En 1, forcément Kylian Mbappé qui réalise une saison extraordinaire. Et en 2, Arda Güler qui est déjà à 10 goal assists, ce qui est très très intéressant. Et Vini avec 9 goal assists. Donc c'est dire, ce trio fonctionne plutôt bien. Ce trio stat, et il y a besoin que plusieurs joueurs stat, parce que si que Kylian Mbappé stat, ça va pas le faire comme la saison dernière où il y a eu que Kylian Mbappé qui a eu énormément de stats. Donc aujourd'hui, dans cette saison, il faut un Kylian Mbappé, un Arda Güler, un Vini et un Mastantuono par exemple, qui doivent stater aussi, et en sortie de banc, pourquoi pas des Rodrigo, des Gonzalo Garcia, et surtout au milieu de terrain, on peut aussi avoir un Jude Bellingham qui stat. Ici, on va Arda Güler cette saison, 9 matchs, 8 titularisations, 3 buts, 4 assists, 27 chances créées, excusez-moi, et 4 grosses occasions créées. On a un Arda Güler qui est dans la forme de sa vie, un Arda Güler qui confirme. Encore une fois, des regrets. Pourquoi la saison dernière, il n'a pas joué autant que cette saison avec Carlo Ancelotti? Voilà, chaque contexte a ses raisons, a ses explications. Mais en tout cas, cette saison, on compte sur Arda Güler et ça se voit directement. Kylian Mbappé, cette saison, c'est très très fort. 9 matchs, 13 buts, 1 assist, 1 hat-trick, 6 hommes du match, 31 dribbles réussis et 27 occasions créées.
Bref, le joueur est tout simplement sensationnel en ce début de saison. On espère que ça va continuer. Il va tout droit chercher son ballon d'or parce qu'on le sait. Kylian Mbappé, il lui suffit de faire juste une grosse saison et d'aller chercher une finale des Ligue des Champions pour aller gagner ce ballon d'or. Mais moi, je pense qu'il va il va faire des grandes choses cette saison, que ce soit en Coupe du Monde, tout simplement avec l'équipe de France ou avec le Real Madrid. On le sent qu'il est impliqué, on le sent qu'il va faire beaucoup mieux. On a Rodrigo qui a fait, comme je vous l'ai dit, une très bonne entrée, 20 minutes, une passe décisive, 4 dribbles sur 6 réussis, le plus de dribbles réussis dans la rencontre, 2 passes clés, une grosse occasion créée, 21 passes réussies sur 23, 4 duels réussis. Il a fait une entrée très très intéressante, il s'est montré sur saut d'orgueil. Est-ce que ça va continuer ou c'était juste une petite éclaircie? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la saison. On arrive à la fin de cette analyse, de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, s'il vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, ça fait extrêmement plaisir, à booster la vidéo en slidant les commentaires pour ceux qui ont l'option qui est notamment dans les mobiles, donc dans les smartphones, c'est là où il y a cette option de pouvoir booster. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés. Je compte sur vous, les amis. Ça ferait extrêmement plaisir de les atteindre. Je sais qu'on est capable d'y arriver. Mettre la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Me dire en commentaire quel a été pour vous l'homme du match, vos tops et vos flops. Un match qui s'est conclu par une manita. Un match qui redonne confiance au Real Madrid. Mais un match qui est assez secondaire. Tant le réel pain de cette semaine, c'est Villarreal samedi à 21 h. Un match qui s'annonce très compliqué parce que les hommes de Villarreal sont très forts cette saison. Bref, je vous dis à demain pour mon 11 idéal entre le Real Madrid et Villarreal. Bref, c'était Gous et un avis dans la mer.